À l'heure actuelle, le règne des talibans est sur le point de devenir une réalité. Cependant, il peut y avoir une simple transition procédurale. Il se peut qu'un gouvernement de transition soit établi en premier, puis un gouvernement de coalition. Bien sûr, le gouvernement de coalition peut être dominé par les talibans, c'est-à-dire un tel gouvernement avec les talibans absolument dominant. Comparé au précédent gouvernement des talibans, dont la chute remonte aux frappes aériennes américaines fin 2001, le nouveau gouvernement est peut-être un peu plus modéré et fera plus de compromis et de concessions. Autrement dit, il peut faire mieux en termes de décentralisation, c'est-à-dire des compromis avec les forces traditionnelles afghanes, telles que Kasaï et Abdullah, et des compromis avec les localités et les tribus. Avec des compromis, une réconciliation entre différentes forces, je pense qu'il est possible de faire plus de changements qu'avant. Bien sûr, ce processus peut être rapide ou très long, en raison des contradictions au sein de l'Afghanistan. Malgré le départ du plus grand ennemi étranger, ces contradictions intérieures sont toujours très compliquées. L'Afghanistan a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir parvenir vraiment à la réconciliation nationale. Je pense qu'il y a 4 raisons principales. L'une est l'échec de la politique américaine en Afghanistan. Parce que les États-Unis ont frappé à plusieurs reprises le moral des forces gouvernementales afghanes, elles ont perdu leurs objectifs de combat et leur volonté. La deuxième raison est le succès de la politique des talibans, ou le succès de la stratégie des talibans. En effet, les talibans ont récemment procédé à des changements majeurs. D'une part, ils ont créé un front uni plus large. D'autre part, ils ont réalisé la réconciliation et la coopération avec les forces locales et les forces tribales. De manière efficace, les talibans montrent désormais un nouveau visage au monde, ce qui a produit de bons effets. En d'autres termes, bon nombre d'habitants des capitales provinciales ont rencontré les talibans et se sont rendus compte que les talibans ne procéderaient pas à des purges ou à des représailles contre eux. Dans ce contexte, ce genre de réaction en chaîne s'est formé. La troisième raison est l'échec des politiques du gouvernement afghan, car ces dernières années, le gouvernement afghan a principalement consacré son énergie à des luttes intestines et à la répression des forces locales. Cela s'est traduit par des ressources limitées qui n'ont pas été utilisées pour éliminer les talibans. Au contraire, ces ressources limitées ont été gaspillées dans des choses peu importantes. Cela a conduit les talibans à faire bon usage des contradictions entre le gouvernement central et les gouvernements locaux. Par exemple, les talibans existaient dans le nord de l'Afghanistan pendant longtemps et ont lancé leurs offensives d'abord dans le nord. Cette situation a beaucoup à voir avec les contradictions entre le gouvernement central et les gouvernements locaux. La quatrième raison est la structure tribale en Afghanistan. Cette structure de pouvoir joue un rôle très important. Par exemple, le gouvernement central était relativement faible dans l'histoire afghane pendant longtemps. Dans ce contexte, les États-Unis, y compris le gouvernement central de l'Afghanistan et le président Ghani lui-même, n'ont pas pleinement reconnu une telle condition nationale ou une telle réalité. Par conséquent, de nombreuses mesures ont été prises à l'encontre des conditions nationales ou de l'histoire de l'Afghanistan, ce qui a finalement conduit au fait que le gouvernement central afghan est incapable de répondre à la remontée en puissance des talibans aussi précipitée.